il y a une scène dans le film où à un moment il y a les inspecteurs qui sont face à lui et leur dit prenez-les. Et c'est une scène qu'il nous a racontée parce qu'il était vraiment au bord du craquage. D'ailleurs dans le film c'est là qu'on l'a perçu. Il craque un peu. C'est qui ce couple-là? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. T'es dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Et c'est ce moment-là où on s'est dit on ne peut pas le laisser, on fasse quelque chose, et on a réfléchi à comment on pourrait raconter cette histoire au cinéma. Par le rire, par l'émotion, on a envie de toucher les gens. Et si on te demande comment tu es venu? En métro, En passant par quelle station? Saint-Lazare, Et ensuite? Port de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. CAJM. Centre de jour médicalisé. Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A, désolé. Tu triches. On a ouvert une petite boîte qui dit à un moment intéressez-vous aux êtres peut-être les plus fragiles. Vous savez, c'est marrant parce que cette phrase elle m'a beaucoup impacté. Des fois on dit parler de la marche ça t'éclaire sur ce que c'est que la norme. Parler de la fragilité ça t'éclaire ce que c'est que quand tu parles du handicap, on parle aussi aux gens. On leur dit à quel point on est fragile, à quel point en une minute on peut se retrouver dans une autre situation et on l'oublie. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demandera le placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Tu ne voulais pas être en atelier, tu sais, fort. Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils sont pas nombreux. Vous avez de plus en plus de films qui s'intéressent à la réalité qui nous entoure. C'est ça qu'on veut dire, parce qu'il ne faut pas se laisser bercer par le cadre. Des fois, il faut le dépasser, le cadre. Et c'est ce que raconte ce film. C'est deux personnes qui cassent le cadre pour le redéfinir. Mais c'est sûr que quand on fait un film comme ça, on a quelque chose sur nos épaules et on pense aux éducateurs, on pense aux parents, on pense aux personnels hospitaliers, on pense à ces jeunes référents issus du quartier. Donc tout ce poids-là, on avait une responsabilité, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc on a été vraiment s'immerger pour avoir... C'est par la fiction qu'on amène le plus de réalité. Quelque part, si vous aviez une envie de sens dans votre vie, non pas missionnaire, mais que les choses aient du sens. Et ça, il y a des gens dans leur vie, chacun a le sens qu'il a envie de mettre dans sa vie. S'il y en a, c'est le jardinage, c'est le jardinage. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien changer le monde. Je voulais ça quand j'étais petit. Bon, alors là, maintenant, j'ai quand même un peu plus de possibilités de le faire. Alors forcément, je fais un petit peu attention. Quand je dis je, c'est nous, évidemment, parce qu'on raconte. On se dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on connaît ces mecs-là et on les voit galérer. On peut aussi aller raconter, je sais pas moi, l'histoire d'un club de vacances pendant 6 semaines où on va, hein, mais c'est pas notre rôle. Et puis il y a peut-être d'autres réalisateurs qui aimeraient le faire, mais qui peuvent pas, alors que nous on peut. On peut choisir un sujet comme ça, parce qu'on va pas nous dire non. Si on dit on fait un film sur les autistes, on dit parce qu'à un moment, et c'est un peu le danger de ce métier, c'est que quand vous n'y arrivez pas, on filtre tout ce que vous faites, mais quand ça marche, j'ai une histoire géniale, c'est un mec qui marche sur la place de Pau, génial. Mais qui tombe. Et il tombe. L'action, donc. Et là, en 4D. c'est super. Après, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on n'attaque personne, on juste. Enfin, c'est pas à charge. Oui, c'est pas à charge du tout. C'est pas à charge parce que la réalité n'est pas à charge, elle est complexe et nuancée. Voilà. Et vous savez, Et on ressent ça. voilà, c'est ça. Et nous, on le ressent aussi parce que dans ce film, tout le monde est hors norme. Les inspecteurs sont hors norme parce que finalement, ils les laissent ouverts, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas laisser fermer et laisser tous ces mondes dans la nature. Donc c'est vrai que c'est pas à charge, ça montre juste une réalité et ça pointe une problématique où à un moment donné, il faut peut-être mettre les moyens pour occuper ces mondes les plus vulnérables. Moi je pense qu'il faut laisser le spectateur choisir. Donc si tu mets une thèse, tu orientes le spectateur en disant pense comme moi. Moi j'ai pas envie que le spectateur il pense forcément comme moi. Moi j'ai envie de lui mettre les éléments sur la table que j'ai observés et après chacun fait son marché et fait son idée. Et moi je pense qu'on est plus fort quand on questionne
la société que quand on apporte une réponse. J'aurais pu faire un truc à charge en disant l'administration c'est les gros cons. Des fois dans les salles. C'est ça qui est agréable. Et je pense que si ça avait été à charge, on ne ressentirait pas de la même manière. D'abord, et en plus ça veut dire que tu ne sollicites pas l'intelligence chez le spectateur. Or le spectateur, il n'est pas flatté quand tu le prends pour un con. Quand tu lui dis je vais te démontrer ce que je pense et tu dois penser comment. Il a envie qu'on le laisse vierge par rapport au sujet qu'on te propose. Tu lui donnes des informations. Tu lui donnes le truc. Après, des fois, je veux dire, on est dans une France qui est en colère. Des fois, dans les salles, il y a des mecs qui disent ouais, les enfoirés, l'administration, les mecs qui se démènent et tout. Et nous, on est obligé même presque de rebalancer en disant non, pas forcément. Parce que, regardez, les médecins, ils envoient les mecs là-bas. Les hôpitaux, ils sont d'accord avec ces associations. Et même les inspecteurs, au final, ils n'arrivent pas à fermer l'association. Regardez le western. Le western, c'est quoi? Il y a les bons, il y a les méchants. C'est très américain. Même dans les films américains, il y a toujours les bons et les méchants. Et nous, on a toujours ce côté des bons. Et puis après, ça a évolué, le cinéma américain, il y a toujours un mec qui va sauver le monde. C'est toujours la même histoire, que ce soit les Avengers, le monde va mourir, mais il y a un mec qui va sauver le monde. En France, on est un peu plus nuancé, un peu plus intelligent, on a une tradition plus européenne, plus vieille. On s'en fout, on n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour poser des questions. On questionne les thèmes, on questionne les gens, on questionne les concepts, on dit allez. Qu'est-ce que ça nous évoque? Moi, tous les soirs, je veux être dans la salle au moment où le générique de fin il se fait. Il n'y a plus un monde. Il n'y a pas un mec qui rallume son téléphone, il n'y a pas un mec qui parle à sa femme, à son copain. Et ce silence-là, il est rare aujourd'hui. Parce que tout est très bruyant. Ben, j'ai l'impression que ce film s'était apporté un peu de ce silence à eux, pour que justement, ça soit un silence qui parle, un silence qui communique aussi. C'est pas parce qu'ils ne communiquent pas comme nous qu'on ne doit pas les écouter. Voilà, c'est ça aussi s'intéresser à la marge. Et de penser qu'il n'y a pas que la norme, la nôtre. Ah, il ne parle pas, ah ben c'est un handicapé, il n'est pas normal, non. Il ne parle pas, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Je pense que Stéphane et Daoud, alias Cassel et Cater, savent les entendre, ils savent les écouter, ils savent ce qu'ils ont à nous dire. Et nous, on a juste essayé pendant 2 ans de capter ce qu'ils avaient à dire. Et honnêtement, ça aurait donné envie presque, si on ne faisait pas ce métier, de rester plus longtemps. Bien sûr, ça s'est passé dans la vie, les gars. On n'a encore une fois rien inventé. On voulait montrer que leur travail ne fait que de petites victoires. Ils venaient d'une station A à une station B, il faut du temps. C'est sûr que la maman de Benjamin, elle nous a dit écoutez, il ne met pas de chaussettes, il ne met pas de ceinture, il ne met pas de cravate, vous ne toucherez jamais les cheveux et vous ne toucherez même pas le visage. Alors on l'a coiffé, peigné, mis une ceinture, mis des chaussettes, attaché le boulot, mis une cravate pendant 30 jours. Il a mis sa tête sur l'épaule de tout le monde. Ah bah, c'est ce que notre société devrait faire. On a carrément. Je suis d'accord avec vous, mais bien sûr. Alors apparemment, on n'a plus que 5 minutes. Oh non, c'est pas vrai. Ça c'est Mehdi. Ça c'est Mehdi. Elle est très liée. Elle n'est pas liée au film, elle est liée à Benjamin. Benjamin qui joue le jeu. Benjamin, quand il ne vous connaît pas, quel est votre prénom? Il va dire la tête de Céline. Et après il part. Il vient, il dit la tête de Céline et il part en courant. Moi il dit la tête. Et alors de temps en temps, il dit le nom de famille. Quand c'est des personnalités, il aime bien dire le nom. Vincent Cassel, la tête de Vincent Cassel. Catherine Deneuve qui était là, et donc je suis allé avec Benjamin, parce qu'il était avec moi Cam, et il est venu voir elle, il a fait la tête de Catherine Deneuve, et il est parti en courant. Elle était toute étonnée. Vraie responsabilité, et c'est sûr qu'on aurait pu être, il pourrait passer les diplômes maintenant. Oui. Ce qu'il en a pensé, quand il s'est levé du film, il était très ému bien sûr, mais il va peu au cinéma. Il a dit qu'il faudrait que je voie Intouchable, tout le monde m'en parle. Je ne l'ai pas vu. Et pourtant on est proches. Hein. Et il a dit aussi pour les chibours, les rendez-vous, il a dit le pire c'est que c'est vrai. Et après il a dit faut que c'est bien, ça rend compte de notre travail, mais après il n'était pas dans le regard de ce que lui il représentait. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée.
L'alternative, tu la connais? Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait. Allez, viens.